Article 3, vous organisez une espèce de blanchiment d'immigration clandestine. Est-ce que vous le rejoignez, Yohann Gillet? Alors, tout d'abord, je voudrais préciser qu'on ne peut pas dire que les Républicains se sont opposés et s'opposent à l'article 3, puisque je le rappelle, en commission des lois du Sénat, les Républicains ont voté pour cet article 3. Donc il faut le rappeler. Et il y a là une escroquerie médiatique de la part des Républicains qui veulent faire croire qu'ils s'opposent à une immigration massive, alors même qu'ils ont laissé passer et qu'ils ont même voté pour cet article 3 qui est dramatique. Donc ça, je pense qu'il faut le rappeler. Mais c'est tout le comportement des Républicains, d'ailleurs, qui est à nuancer et qui est à mettre en avant. En l'occurrence, vous disiez que cet article 3 était reporté de quelques jours dans son étude en hémicycle au Sénat. Il y a quoi derrière? Il faut se poser la question. Y a-t-il des tractations, et je pose la question, entre la majorité présidentielle et les Républicains pour pouvoir aboutir à un texte qui conviendrait à tout le monde? Je me pose la question, je pense que c'est le cas, et on sera là pour le surveiller et pour pouvoir le dénoncer. Vous avez la réponse, c'est le cas. C'est le cas, oui. Si on reporte l'examen de l'article 3, c'est pour justement tenter d'aboutir, parce que la volonté des sénateurs, c'est de ne pas reproduire ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de tenter de montrer que c'est un hémicycle constructif et non un hémicycle où, malheureusement, on débat, on vocifère, mais c'est assez compliqué d'aboutir à un consensus et en général, ça se termine par un 49-3. Traduction, les Républicains veulent une fois de plus trahir leurs électeurs, mais faire en sorte que ça ne se voit pas trop.